Salut Chebé, Salut frérot. bienvenue sur meilleursoirée.com. Gang. Voilà, merci de nous recevoir ici à Sony. Alors en fait, on va parler un petit peu de toi, de ton projet à venir, et puis voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ok, c'est carré. Alors, ce qu'on sait tout d'abord, c'est que tu es issu du collectif XV Barbare, Ouais. donc tu es originaire du 17e arrondissement de Paris. Est-ce que tout d'abord tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé la musique? Comment t'es tombé dedans? Bah, je suis tombé dedans avec mes potes. Ça veut dire, voilà, le X de Barbare, PSO Thug, etc. Et bah, on a commencé à faire deux, trois petits freestyles à se filmer entre nous. Euh, Il y a des petits caméramans, Octave Prod, Demolition à l'époque, encore quand ils étaient encore un peu petits, qui venaient nous prendre pour des sessions de freestyle. Et à force, de fil en aiguille, on en arrive aujourd'hui, hein. Alors, ça fait combien de temps que XV Barbare s'est constitué? On a constitué le X Barbare, c'était en 2013. En 2013, c'est-à-dire aujourd'hui, ça va faire 6 ans bientôt qu'on a fait le groupe. Ouais, 6 ans. Alors, comment t'as pris la décision à un moment donné de te lancer en solo? Bah, en vrai, pour plusieurs raisons. D'une, parce que je voulais me permettre de m'exprimer tout seul, tu vois, Ouais. dans le sens où avoir plus de liberté d'expression, ou plus me centraliser, tu vois, savoir ce que je veux musicalement, etc. Et aussi parce que voilà, c'était le moment, je pense qu'au bout d'un moment, on avait sorti 4 projets quand même avec la XV. Et voilà, fallait passer à une autre étape. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que t'arrivais pas à exprimer quand tu étais avec le groupe et du coup que désormais tu peux exprimer en étant en solo? Ouais, c'est obligatoire parce qu'on va dire, quand on bosse avec la XV, on avait un message de groupe, même si on est tous personnellement, on le dit personnellement, chacun à notre manière. Mais en tout cas, on avait une image de groupe et au jour d'aujourd'hui, ouais, j'ai mon message seul à défendre, tu vois. J'ai mon image seule à défendre, donc c'est vrai, c'est deux choses différentes, ouais. Une question plus généraliste, avec quel regard tu vois le rap français? Et est-ce qu'il y a des artistes qui, en dehors de tes amis, qui ont retenu ton attention? À l'heure d'aujourd'hui, ouais, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont retenu mon attention, Ouais. bah, tout au long de ma carrière, ma jeune Qui carrière. par exemple? Je sais qu'au début, quand Hamza est arrivé, il m'avait beaucoup choqué. Que Kra, pareil. SCH, pareil, énormément. C-Boy, 13 blocs. Et c'est même pas parce que genre j'ai fait des collabs avec eux, justement. C'est peut-être le fait qu'ils m'aient choqué, que j'ai kiffé leur délire, qu'au final ça a amené à une collab facile, tu vois. Mais ouais, tous ces artistes-là, c'est atypique. Ça m'a souvent marqué. Alors, une de tes particularités, c'est que, on va dire, tu as un style assez varié. Des fois, tu peux partir dans des trappes pures et dures, et des fois, tu peux partir dans des morceaux, on va dire, un peu plus mélodieux. Oh, ouais. Euh, c'est quoi tes influences musicales à l'origine? Qui sont les artistes qui t'inspirent? De base, comme je dis, en fait, c'est plutôt la musique en général qui Ouais. m'inspire. Après, les influences américaines, elles sont bien présentes, c'est-à-dire elles sont bien poussées. C'est ce qu'on veut, mais comme je dis souvent, je peux m'inspirer de musique africaine dans ma façon de faire ma trappe, tu vois. C'est-à-dire c'est un peu tout ce que j'écoute depuis que je suis tout petit. C'est un peu tout qui fait la musique de cheux. Tu vois. Alors justement, ce qui revient souvent dans les interviews, c'est qu'on dit que voilà, tu as un côté super quinri, on va dire, voilà, dans ton univers musical. C'est quoi ton rapport avec les États-Unis? Je crois que tu as même un clip même qui a été Ouais, tourné là-bas. ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec les États-Unis? Bon, en vrai, c'est comme un peu tous les rappeurs, c'est la première influence, c'est la base. Au-delà de ça, nous on est arrivé au moment de la nouvelle ère américaine, entre guillemets. Ça veut dire qu'on avait les Young Thug, Migos qui venaient de percer, qui venaient de tout exploser en Amérique. On a commencé à rapper à ce moment-là. Ça veut dire que en même temps aussi, on s'est renouvelé avec la nouvelle ère en même temps. Ça veut dire que nous, on a juste exporté leur délire en France. On a fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des flows qui sont repris, c'est un peu ceux de Migos, ceux de Young Thug, parce que nous, on les a repris au premier, tu vois. En fait, on a exporté un peu leur musique. Au jour d'aujourd'hui, voilà, Alors en fait, si je comprends ça bien, inspire tout c'est le monde. complètement assumé de ta part d'exporter en fait le flow des artistes Ouais, carrés. mais parce que là, on parle dans les grandes lignes, ça veut dire que c'est exporté comme tout le monde le fait, mais toujours à sa façon, tu vois. Ouais. Mais c'est réel, tu peux pas mentir. Tu peux pas dire que
Tu faisais de la trappe avant d'avoir écouté du Chicago, frère. C'est vrai. Tu peux pas dire Tu peux que, pas dire que tu l'as inventé ou. tu vois, que tu faisais des refrains autotune stylés, chants, sans avoir écouté du Young Thug, sans du Migos. Certains temps d'autotune, etc. Tu peux pas mentir. C'est très bien que tu l'importes. Après, tu le fais à ta manière. Mais c'est vrai, tout le monde. Tout le monde. T'as le sentiment d'avoir vraiment ta propre touche par Ouais. rapport à d'autres artistes. Ouais, ouais. Ouais. Qui s'est créé au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Au début avec la XV, j'avais ma touche, je faisais un peu les refrains, en fait. Deux, trois couplets, les refrains la plupart du temps. Après quand je me suis mis tout seul, eh ben, j'ai proposé tout ce que je pouvais faire, ça veut dire ma palette sous autotune, ma palette avec ma voix criée. Et certains ils préfèrent dans un des deux critères, les deux il y en a ils arrivent à apprécier les deux. Et voilà. Alors, on va parler aussi de la mixtape que tu as sortie en 2017, donc Welcome to Skyland, voilà. Yeah, yeah. On va dire en quoi ton album à venir le 21 juin est vraiment différent de cette précédente mixtape. Bah déjà là c'était mon premier projet, c'était la première fois que j'étais seul au moment d'une sortie de projet, tu vois. Ça veut dire que pression, ah ouais j'étais en groupe maintenant solo, est-ce que ça va le faire, etc. Après il a bien été reçu au niveau du public. Je suis sorti à l'époque où il n'y avait pas les streams encore, etc. Ça veut dire que question score, en plus je me rappelle mon CD il était à 18 €, voilà. N'importe Ah quoi. oui, il est un peu petite plus cher. erreur. Ouais, non, parce qu'en fait la Fnac ils ont vu 20 titres. Ouais. Ils l'ont interprété comme un double album, donc ils l'ont mis cher. Tu vois. Ah, d'accord. Donc en vrai, les scores, ils reflétaient pas vraiment Ouais, tu la vois, perception du la public. perception du Ouais. public. Ça veut dire qu'en vrai, moi-même, j'étais choqué à mes concerts remplis, full, etc. Et on va dire sur ce projet-là, en fait, j'appréhende peut-être le fait d'être absent pendant tout ce temps-là. C'est le seul Ouais. truc. C'est le Ouais. seul Tu truc penses vraiment que ouais, en 2 qui peut me ans. faire peur. Tu Ouais. vois, en 2 ans, il y a beaucoup Ouais. de choses qui se passent. C'est vrai. Et ouais, c'est le seul truc qui peut un peu me faire peur. Mais sinon, je suis confiant. C'est-à-dire que je sais que j'ai donné de la qualité dans le projet, voilà. Bah justement, c'est quoi ta relation avec ta fanbase parce que du coup, si tu as voilà, pas mal de gens qui te suivent 2 ans après, ils seront encore là. Bah en vrai, ils m'ont suivi à travers mes conneries, à travers mes snaps, à travers en fait les titres inédits que je sortais sans projet derrière. Ils ont continué à suivre. Après, c'est clair que c'est sûr qu'il y en a qui ont dû se désister, d'autres qui ont dû dire ah non finalement putain il a pris du temps. Mais comme je dis, tu vois, la seule façon de mettre d'accord c'est en musique, tu vois. T'écoutes le son, si ça te plaît, tu vas écouter, même si je suis revenu 7 ans après, t'as vu. Ouais, c'est vrai. Alors, ton premier album sort le 21 juin, donc il s'intitule Icône. Icône. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le titre de l'album? Est-ce que tu te sens comme une icône du rap français ou d'où ça vient ce nom? Ouais, mais en fait je m'en sens une par rapport à ce que les gens ils me disent, tu vois, ce qu'ils analysent de moi, ils me disent t'es là depuis 6 piges, t'étais là au moment où Niska a percé, t'étais là au moment où Jul, je sais pas, tu vois, tellement de prénoms que nous on était là, tu vois. Même Ouais, si on c'est était déjà- que la XV, même ouais. si truc, on était là, tu vois. Et ils me disent frère, à chaque fois, on a l'impression que la plupart, pas ils s'inspirent, mais ils prennent beaucoup de choses, genre, que ce soit à moi ou à la XV, tu vois, nos danses, nos façons de trucs, tu vois. Donc c'est un peu façon de résumer le tout. On est peut-être fait pour être des icônes, tu vois, du rap. Alors, et si, voilà. si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, que dans le rap français, il y a des. Enfin, tu penses qu'il y a des gens qui s'inspirent de ce que tu as fait avec la C'est XV? très clairement, c'est Ouais. même pas je suis en train de te dire, c'est que Ouais. notre public à la XV Barbare vient nous voir en disant un tel fait comme toi, un tel fait comme toi, tu vois. C'est Et- nous on le prend à la dérision en mode bah s'il fait comme nous c'est qu'on est stylé, tu vois. Mais un tel, c'est qui par exemple? Franchement ma gueule, je vais pas. C'est pas pour cracher sur le dos de quelqu'un ou qu'est-ce, tu vois, mais il y a Non, t'es pas tellement obligé de noms. donner de nom. Il y a tellement de noms que je pourrais pas t'en citer. Et la plupart en fait c'est quoi, mais qui est pas méchant, c'est que ces gens-là, ils sont honnêtes de te le dire. Je vais te dire un nom, parce que lui, il a été honnête de le dire, Bram Soladeb. Ah ouais. Lui, il a été honnête de le dire. Donc voilà, je vais dire son blog parce qu'il a été honnête. Sinon, la plupart des gens, ils le savent, tu vois, au fond d'eux, t'as même pas besoin de leur dire. On se sait, tout se sait. tu vois. Après, d'un côté, c'est flatteur parce que ça veut C'est dire ça, je veux que t'as apporté quand même une vibe jusqu'à les gens s'en inspirent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Nous, on prend le beau côté de la chose. Après, nos fans, ils sont un peu amertume de dire putain, mon artiste, mon gars, tu lui vois. Tu vois, c'est plutôt une guerre de fans, ça, en vrai. Parce que Oui, toi, quand tu sais oui. qui t'es.
T'as rien à prouver. Voilà, t'as rien à prouver. Comme Alors, t'as dit. pardon, le fait de sortir l'album le 21 juin, le jour de l'été, le Ouais. jour de la fête de la musique, c'est volontaire ou Ouais, c'est c'est un... volontaire Ouais. totalement. Bah, j'avais une date à trouver vers juin. À la base, je devais le sortir avant le ramadan, sauf que non. Je préfère faire le ramadan et faire mes promos, tout ça, etc. après. Donc, c'était une bonne date. C'est la fête de la musique, bah, pourquoi pas mettre de la musique, tu vois. Ouais. Enfin, simple. Alors, on va parler maintenant de la pochette. Donc c'est une pochette en fait que tu as réalisée avec Fifou. Mhm. Alors, pourquoi tu as choisi de collaborer avec lui et quel est le message de cette pochette? Parce qu'on te voit assis devant des statues. Voilà, pourquoi le choix de Fifou et qu'est-ce qu'elle signifie cette pochette? Bah, justement, en fait, c'est là que Icon, il a un double message, parce qu'il y a le message où, ouais, le public me voit comme tel, mais moi, je me vois comme un mec normal parmi ces soi-disant icônes que vous dites, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est assis, débraillé, à côté des statues qui sont tous avec des poses spécifiques, tu vois. Et la connexion avec Fifou, elle s'est fait naturelle, parce que de base, on devait bosser sur la mode ensemble. Il avait kiffé mon profil, même en dehors du rap, tu vois. On devait déjà prévoir des shootings, et quand je lui ai dit, vas-y, j'avais la cover de mon projet à faire, il a direct dit, vas-y, je suis partant, je la fais avec toi, et voilà, on a kiffé. Ça se fait naturellement. Naturellement, ouais. C'est un bon gars, Fifou. C'est vrai que souvent dans tes interviews, ce qui revient, c'est vraiment le côté naturel, voilà, je suis pas une star, etc., etc. Ouais. Euh, alors pourquoi c'est important justement pour toi tout de suite enfin tout le temps de montrer ce côté vraiment pied sur terre, etc. Parce que voilà, tu pourrais Bah, en jouer. parce que, ouais, comme t'as dit, je pourrais en jouer. Mais je préfère 10 000 fois être naturel et être vu comme je suis. Ça veut dire que tu me kiffes pas, mais je suis comme ça. Que devoir jouer, parce que j'arrive pas à jouer des rôles, frère. Et surtout, si tu fais ça, tu vas devoir jouer un rôle à long terme, ma gueule. Et au bout d'un moment, tu vas te perdre, hein, frère. Donc voilà, restons humbles, tranquilles et advienne ce que pourra, tu vois. Ouais. Alors, dans une interview aussi, tu disais que au niveau de tout ce qui est texte, t'écrivais voilà, un petit peu comme ça venait, etc. Est-ce que tu as conservé cette méthode d'écriture pour ton album ou tu t'es un petit peu plus appliqué pour retrouver des phases, des punchlines? On va dire, j'ai gardé cette méthode, mais je l'ai perfectionnée. Ça veut dire, au lieu qu'avant, à la première phrase ou au premier mot, je le mets, c'est bouclé, je repasse pas dessus. Eh ben, malgré que j'ai trouvé quand même en inspi, eh ben, je peux quand même remettre en arrière. Je dirais, vas-y, finalement, je vais changer cette phrase-là, nanana, pour être de plus en plus efficace, en fait, tu vois. Voilà, ça veut dire, ouais, on va dire que j'ai perfectionné cette façon de faire. Plus que changer le truc ou me remettre à écrire pour... non. Je kiffe la façon dont c'est fait, donc voilà. Ouais, t'es à Continue. l'aise avec le côté au feeling, Voilà. etc. Mhm. Et je sais que comme ça, je sais que, allez, quoi qu'il arrive, même si les gens, entre guillemets, s'inspirent, ce sera jamais pareil. Ouais. Voilà. Ça permet d'être moi-même. Alors, c'est un album en fait où on retrouve très peu de collaborations. Donc à part Sinso, Leto et C-Boy. Déjà, comment tu as choisi tes collaborations et pourquoi tu en as fait très peu? J'en ai fait très peu parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas annoncé. Ça veut dire que je voulais pas revenir qu'avec des feats, etc. Donc j'ai fait les feats naturels, c'est-à-dire les feats qui étaient autour de moi. Cinco, c'était devenu un mec de mon entourage vers mi-2018 parce qu'on a commencé à se côtoyer. Donc au final, ça s'est fait naturellement. Plusieurs tracks, etc. Leto, bah, on est ensemble depuis des années, c'est logique limite. Et Et Boy, c'était un peu la surprise du projet parce qu'il n'y avait pas de signe de connexion entre lui et moi auparavant. Mais ça s'est fait aussi très naturellement et au final, je suis toujours dans l'optique de faire peu de feats mais efficaces dans le Ouais. sens qui vont marquer l'époque, qui vont toucher, que accumuler les feats déblasent des gens du moment, tu vois. Oui, oui, oui. Je Ouais. suis pas comme ça. Parce que j'arrive pas à bosser comme ça, tu vois déjà. Je suis un mec, quand on fait un feat, limite, c'est un morceau, genre. C'est pas on se kick l'un et l'autre. Après, ça, on peut le faire, tu vois. Je suis trop chaud dans ça, je suis né dans ça, tu vois. Dans les XV, tout ça, on devait se kicker à 8 tous les jours, frère. Ouais, ouais, Donc c'est ouais. trop facile, frère. Mais
Tu vois, j'aime bien des feats symbiose comme avec 13 blocs ou jusqu'au jour d'aujourd'hui, on m'en parle encore Ouais, des c'est feats. vrai. Il a Avec Comme de cartonné. Mike, Mhm. c'était un mec qui était pas trop connu en France, tu vois, il était connu au Dom Tom. Ouais. Et d'un coup, boum, on a fait ce feat, il a traversé partout. Jusqu'au jour Mhm. d'aujourd'hui, ça écoute encore IA. C'est vrai, c'est un très bon Avec morceau. Hamza, pareil, tu vois. Mhm. C'est en fait quand je feat, je veux que le feat il soit là pendant même des années. Alors qu'il y a Ouais. beaucoup de gros rappeurs qui sont entrefités. Au jour Ouais. d'aujourd'hui, on ne les écoute même plus leurs titres. Ouais, ouais, ouais. C'est un C'était juste pour se côté, donner ouais. la force entre C'est guillemets dans ça. leur projet. Et tu vois le blaze. Mm. Mais est-ce que c'est servi comme quand je vois le blaze, tu vois? C'est ce Mm. délire-là. Moi, j'aime bien les feats pointus. Alors, c'est ton premier projet. Est-ce que tu as des, on va dire, des objectifs de vente? Est-ce que, enfin, à partir de combien de streams ou de ventes t'estimes que c'est une réussite? Franchement, je te mens pas que personnellement, quand ça tient qu'à moi, je calcule pas tout ça. Après, c'est vrai que de nos jours, si tu fais en dessous d'un certain score, t'es vite pointé du doigt comme si en gros t'es éteint, tu vois. C'est clair. Très clairement. Comme Disque d'or au moins tu vises, minimum. franchement, j'aimerais bien. Mm. Voilà, je kifferais, j'aimerais bien. Je le trouverais légitime avec toutes les années, avec l'accumulation, la carrière, etc. Ouais. Mais si ça doit pas être là, ça sera peut-être après encore. On continuera à bosser, frère, de toute façon. Mais en tout cas, toi, t'as pas de pression particulière par rapport à ça. Non. Ça va pas remettre en question ta carrière. Enfin, si c'est un échec, je te souhaite pas évidemment. Mais Franchement, heureusement. si, voilà, non, ça. Ouais, Je heureusement pour continuerai. moi, on va dire, que je suis né avant le stream. Tu vois, ça veut dire qu'on fait partie des gens qui ont eu des fanbases que sans stream, en fait, c'est indescriptible. Tu Ouais. peux pas te faire une image. Même moi, j'arrive pas à me faire une image de mon public réel, en fait. Ah oui. Parce que peut-être je vais faire certains scores sur Insta, sur YouTube ou truc, mais je vais voir que quand moi je me déplace spécialement, je suis grave reconnu. Et comme à des moments où c'est calme, tu vois, c'est-à-dire que j'arrive pas à me faire une vraie estime. En vrai de vrai. Mais des fois, je suis agréablement surpris, des fois, ouais. Ça fait plaisir. Justement, tu parlais un petit peu des réseaux YouTube, etc. Est-ce que tu penses que voilà, aujourd'hui, le nombre de vues, c'est très très, enfin, ça influence beaucoup, justement au niveau des artistes. Est-ce que tu penses que voilà, c'est un critère qui est essentiel, voilà, pour déterminer la qualité d'un artiste ou est-ce que voilà, ça veut rien dire? Qu'est-ce que t'en penses toi Personnellement, ouais. je pense pas que ce soit des critères Mhm. tu vois, pour juger un artiste, mais en vrai de vrai, ça influe énormément, 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 énormément. Parce que ça influe sur la masse. Ça influe sur les gens qui ne cherchent pas forcément à dénicher de petits nouveaux artistes, etc. C'est les gens qui mettent les playlists, tu vois. Ça veut dire que ceux qui sont playlistés, c'est ceux qui font les vues, c'est ceux qui font les streams, c'est les mêmes. Tout un système en fait. Ça veut dire qu'au final, on te met le même devant toi, bah tu le consommes, tu vois. C'est Ouais. simple. Après, toi, tu peux être consommé par les plus fins, tu vois, ceux qui aiment bien rechercher des artistes assez Oui, voilà, c'est trucs, ça. voilà. Peut-être t'as Ouais. cette chance-là. Mais penses, c'est vrai ouais. que si tu veux être consommé, et comme tu dis, des disques d'or et de platine, Mhm. faut que tu sois tartiné sur le système. Ouais. Et aussi, au jour d'aujourd'hui, si tu te contentes de ça ou si tu te bases sur ça, eh ben, tu peux être très vite frustré, mon pote. Ouais, c'est vrai. Très, 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 C'est très vrai. vite, voilà. Parce que même des plus grands qui faisaient des gros scores il y a encore 1 an et demi de ça, Mhm. ils ont fait des scores moyens récemment. Mais tu vas faire quoi? Tu vas remettre leur carrière en cause à cause d'un score là Ouais, Tu peux pas. c'est vrai, ça serait malhonnête. Ah, tu peux pas. Ouais, ouais. Mais justement, en parlant de ça, on regardait un petit peu tes clips. Bon, il y a à peu près en moyenne 2-3 millions de vues. Ouais. Pour toi, c'est beaucoup ou... Pour moi, on est toujours dans la progression et c'est énorme pour moi. C'est C'est énorme. Genre, Ouais, d'accord. parce que ça se fait à la longue. Genre, ça s'accumule. Mhm. C'est pas des millions de vues, paf, du jour au lendemain. Tu vois, ça s'accumule, c'est à la longue. Et ouais, c'est vrai que Parce que pour moi, c'est vrai que, impressionnant. Genre, quand ouais, tu vois ta ouais. tête, tu vois des millions de vues, et même les gens en vrai qui me connaissent pas et que d'un coup je leur dis par exemple je fais de la musique et ah ouais tu fais quoi et je leur donne mon blaze. Quand ils vont sur YouTube, ils voient plus de 30-40 vidéos à des millions et des millions de vues. Ils se disent, ah, en fait, j'avoue, t'es connu, mec. Et tout. Ouais, c'est Tu vrai, vois? ça les influence dans ce sens-là. Donc, c'est là que tu vois l'impact de l'influence du million de vues. Ouais. C'est là que tu le vois. Et c'est là qu'on appelle la masse. Et c'est ces gens-là qui, en vrai, qui font en sorte que tu sois crédible ou pas, tu vois. C'est ça qui est triste. Parce que lui, il entend parler que de toi, et voilà. Donc, pour lui, il n'y a que toi. Parce que finalement, tu peux être un artiste très bon, mais si on va sur tes pages et qu'on voit T'as des moins bons 5000 scores vues, qu'un autre. voilà, bah tout de suite. T'es moins fort que l'autre. C'est simple.
c'est les résultats, je sais pas, c'est les statistiques, comme on dit. C'est pareil dans le sport, tout. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai. il y en a qui préfèrent Cristiano, d'autres Messi. Ah mais les statistiques, hein. Ah T'as gros, marqué plus de buts, etc. pour ça que soit tu rentres dans ce délire de statistiques, tu calcules, et voilà, tu te confrontes aux chiffres. Et si c'est ça, bah techniquement, on va dire, bah par exemple, si t'aimes pas forcément l'artiste que t'écoutes, ah ben poto, non, écoute, il y a les chiffres, regarde, Voilà, il regarde. y a les chiffres. C'est le Donc, numéro écoute. 1, regarde. C'est vrai, c'est Donc vrai. voilà, t'écoutes la musique pourquoi? Parce que tu kiffes certains trucs spéciaux toi ou parce que Ouais. tu veux écouter le numéro 1? Exactement, exactement. En quelque sorte, aujourd'hui, le public, on va dire, Ils écoutent le voilà, numéro 1. ils écoutent les numéros un en fonction de l'influence. Ils ont plus l'oreille vraiment pertinente. C'est ça que tu veux Musicale, dire. ouais. Ils C'est cherchent vrai. plus à savoir en Oui, fait. ouais. Ils consomment ce Ils qu'il y a devant consomment. eux. Ouais. D'accord. Alors on va parler d'autre chose. Alors on a appris que tu vas être l'égérie de la marque Reebok Europe Ouais. à partir de septembre. Yeah. Comment tu as été approché par rapport à ce projet? Et au début, est-ce que tu as pensé que c'était une blague ou enfin, comment tu l'as vécu le truc? Bon, en vrai, de vrai, ça s'est fait très naturellement. Ouais, En vrai, bah, j'étais ici même et c'était la signature de Niro. ouais, Et je croise le boss d'OKLM, Romain, qui vient me voir et il me voit bien en Reebok en fait. Et il me dit, tu kiffes la marque, tout ça. J'avais une paire d'Iverson en fait. ah, ok. Et il m'a dit, tu connais tout ça? Je dis, ouais, je kiffe tout ça. Il m'a dit, t'inquiète pas. À partir de là, 2 jours après, j'ai reçu un appel de sa part avec réunion avec ma maison de 10, etc. Ils sont venus, on s'est vu à Reebok, etc. Et tout s'est débloqué. Donc en vrai, c'est grâce à lui. Je le Et remercie. qu'est-ce que ça représente pour toi justement de devenir l'égérie voilà, d'une grande marque quand même? Bah, en fait, Enfin, comment tu le vis? c'est un truc qu'on a toujours visé de loin ou de près parce que, allez, on nous a toujours dit, ouais, t'as un style atypique, tu peux faire des trucs dans la mode, etc. T'as la tête pour. C'est-à-dire qu'au final, je trouve que c'est bien amené en fait. C'est-à-dire qu'on commence en streetwear, on s'écarte pas tout de suite, tu vois. Parce que c'est vrai que peut-être la fanbase te voir du jour au lendemain trop en mode, ils diront, allez, on l'a perdu. Donc venir une première fois avec Reebok, streetwear, nanani, nanana, tu parles à ton public, tu restes à côté, c'est lourd. Mais au final, c'est pour en venir à, comme tu dis, Dior, etc., frère. C'est Ouais, ça le vrai objectif. ouais, Frère. ton objectif, c'est plutôt ça, sur du Des long grosses terme. marques au bout d'un moment. Ouais. Ce serait parfait. Des gros contrats, des grosses affiches. Ouais. Alors, juste une parenthèse, tu disais, voilà, si du jour au lendemain, tu pars dans un esprit mode, ta fanbase risque de dire, voilà, on l'a perdu. Est-ce que tu estimes qu'un artiste, il a des comptes à rendre à sa fanbase? Du tout. Mais à la fois aussi. Parce que c'est un peu grâce à eux que t'existes, frère. Ouais, c'est vrai. Demain, ils sont pas là, t'es pas là. Ou tais-toi, tu vois, reste-toi. Mais t'es pas cet artiste. Mais en tout cas, ouais. En fait, Tu veux pas les brusquer, tu veux les non garder. plus. Ouais. Non plus. En fait, je trouve que tout peut se faire comprendre du moment que c'est bien expliqué. Tu vois. C'est vrai que si du jour au lendemain, allez, je dis vas-y, je m'habille que en cuir là, ou en latex. Mais maintenant, si j'explique une bonne raison pour laquelle, ça peut être autre chose, tu vois. Ouais, ils peuvent Sinon, ça fait flipper d'entrée de jeu, tu vois. Voilà. Et même, je le ferai pas, en vrai, ça fait flipper quoi qu'il arrive. Ah, j'ai bien compris. Ok. Donc t'as grandi à Paris, donc dans le 17e arrondissement. Bon, nous on est un site aussi justement où on parle des bonnes adresses pour sortir. Est-ce que t'es quelqu'un toi qui bouge, qui va voilà, au resto, dans des boîtes, enfin t'es plutôt casanier, t'es comment Je suis un mec très, très, très quartier. C'est-à-dire, je suis souvent pas loin du quartier. Ça veut dire que même mes adresses, elles sont dans mon quartier. Je suis pas loin de mon quartier. Après, j'aime beaucoup voyager aussi. Et voilà, en tout cas, ouais. T'es pas quelqu'un qui va en boîte ou qui s'enjaille ou des choses comme ça? Franchement, Non. pour me voir en boîte, c'est soit tu m'as vu à l'anniversaire d'un pote à moi, je viens, je lui passe un salam, soit je suis invité, soit j'ai un show. Mais sinon, en fait, je suis un fêtard qui peut plus faire la fête de fou parce que je suis un mec, je suis trop naturel. Si je dois faire la fête, je vais aller à fond, je vais m'amuser, je vais pas regarder le regarder. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, frère, d'observer, frère. Ouais. C'est-à-dire que je fais la fête dans d'autres pays. Je peux aller avec des amis à moi. J'étais récemment en Thaïlande, tu vois. J'ai pas mal fait la fête, tu vois. Côte d'Ivoire, mon pays, pas mal fait la fête. Tu vois, quand je me déplace ou quand je suis pas cramé, quand je suis lambda, vraiment lambda zéro, je peux m'amuser. Mais sinon, Alors, est-ce que prochainement on aura l'occasion de te voir en concert
Est-ce que ça va dépendre du score de l'album déjà, ou est-ce qu'il y a des dates qui sont déjà prévues? Ah non, du tout. Score ou pas score, frère, il y a des dates de concert de prévues. Ah bon, où et Ah, quand? s'il faut, les gens ils viennent à 10, 15, on fait le concert quand même, frère. Ah ouais. Je kiffe faire des concerts, je kiffe la scène et. Enfin, plus on est de fou, plus on rit, tu vois. Mais ce que je veux dire dans la détermination, c'est que quoi qu'il arrive, disque d'or ou pas disque d'or, tourner. Et c'est là qu'on fait la différence avec les gens, mon pote, qui ont des disques d'or et qui font pas de tournée, tu vois. C'est là qu'on a envie aussi de faire la différence, tu vois, de se dire que, allez, t'as pas forcément de disque d'or, mais derrière, tu tournes et tu remplis tes salles. Ouais, ouais, ça c'est important. C'est important. Et c'est sympa. Est-ce que tu as déjà des dates là à nous communiquer ou pas encore? Ouais, bah le 21 juin, le jour de la sortie, bah Rebook, on fait une petite release party sur Châtelet. D'accord. Et après ça, normalement, bah il y a la plupart des grosses villes, Lyon, Bordeaux, je crois Nantes, Lille. Ah, et c'est toujours avec Reebok? Ou ça sera d'autres. Ah bah il y aura un peu des deux. En fait, peut-être qu'il y Ouais. aura des événements Reebok et sinon non, avec la boîte de tournée. D'accord. Directement avec une boîte de tournée. On est en train de bosser voilà, sur une quinzaine de dates en France. D'ici là, bah, c'est ton projet qui va arriver, donc le 21 juin. 21 juin. Voilà, donc l'album Icône. Icône, ouais. Et donc, bah écoute, bah, on te souhaite vraiment beaucoup de succès sur ce projet Merci beaucoup, frérot. et une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Ciao. Merci. Ciao.